Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Sarah Marie, je suis intervenante qualité et aujourd'hui, je vais vous faire une mini capsule en fait informative concernant l'ADP, donc l'allocation des dépenses personnelles. Que vous soyez famille d'accueil de proximité ou famille d'accueil régulière ou même intervenant, cette formation pourrait s'adresser à vous. Donc, je vous partage le document, en fait, là, qui se trouve sur le site internet qui s'appelle l'aide-mémoire de l'ADP, donc les allocations dépenses personnelles, ce que je vous disais juste un peu plus tôt. Je vais tenter de vous le mettre plus grand. Alors alors premièrement, on va regarder ensemble l'inventaire des biens. On va regarder ensuite les informations générales et les attentes qu'on a envers vous en tant que famille d'accueil ou famille d'accueil de proximité. Sachez que pour nous, c'est les mêmes attentes. Alors, premièrement, l'inventaire des biens, c'est quoi? C'est un document qu'on s'attend à ce que vous réalisez lorsque les jeunes arrivent dans votre milieu. Ce qu'on veut, en fait, c'est un peu venir détailler c'est avec quoi que les jeunes arrivent, donc des éléments plus importants et en plus de valeur pour eux. Par exemple, un vélo, une tablette ou un ordinateur, vous devez inscrire sur cette feuille les éléments avec lesquels il arrive, donc évidemment les biens matériels. Vous devez mettre ce document-là à jour régulièrement. Vous pouvez ajouter les achats que vous faites avec l'ADP, par exemple, ou simplement inscrire aussi lorsqu'un jeune va se départir de certains objets. Évidemment, ce qui est noté ici, c'est que si jamais un jeune là, se détache de certains objets, simplement aviser l'intervenant usager, puisque si jamais là, il y a d'autres enfants dans la fratrie, les autres jeunes pourraient bénéficier de ces objets. Évidemment, on vous demande de mettre à jour minimalement une fois par année. Par contre, ça pourrait être plus si vous faites des achats ou si évidemment le jeune donne ses objets. Ce qu'on souhaite, en fait, le but de ce document-là, c'est la journée où est-ce que le jeune va quitter votre domicile. C'est que vous avez une liste un peu là, de quoi remettre au jeune, donc toutes les choses qui lui appartiennent. Évidemment, puisque si jamais ça fait quelques années, on essaie là, de revoir toutes les mêmes choses que lorsqu'il est arrivé. Je m'attends pas à ce que vous mettez, par exemple, le nombre de bobettes exact ou le nombre de chandails exact sur cette feuille, simplement parce que, ça se peut que le jeune grandisse, donc il n'ait pas les mêmes vêtements, là, qu'à son arrivée. Donc simplement noter les éléments, là, qui ont un petit peu plus de valeur, tels que décrits dans le document. Ensuite, une fois que ça, c'est fait ici, je vais venir vous parler un peu de l'ADP. Donc, avant tout, l'ADP, c'est une responsabilité partagée entre l'établissement, donc la protection de la jeunesse, et la ressource d'hébergement, donc que vous soyez famille d'accueil ou famille d'accueil de proximité. Et le but de cette ADP-là est de répondre aux besoins de l'usager. Donc, sachez que ici, un petit peu plus loin, je vous amène un peu plus loin là, parce qu'on parle d'achat de vêtements, vous avez des allocations qui vous sont remises à chaque année par rapport à des vêtements, des activités sportives ou culturelles et des allocations pour les fournitures de scolaires. Pour les fournitures scolaires, je m'excuse, activités parascolaires. Donc, vous avez un montant à chaque année que vous pouvez aller chercher en gardant vos factures et par exemple, là, si vous achetez, des manteaux d'hiver ou du linge d'été aux jeunes, vous pouvez garder vos factures et faire la réclamation pour ces demandes de circulaires-là. Et c'est une fois que ces achats-là sont faits avec les circulaires que vous pouvez utiliser votre ADP, en fait, qui est l'ADP du jeune. Donc, c'est ce qu'on parle ici. Donc, vous pouvez vous référer aussi au circulaire du M4S qui est un petit peu plus bas dans le document. Le fameux 5 par jour, c'est ça l'ADP, donc l'allocation des dépenses personnelles. Donc, faites attention parce que c'est un 5 par jour. Donc, si on a des mois de 30 ou 31 jours, ce ne sera pas le même montant. Et vous est versé directement à chaque paiement, à chaque mois, en fait, chaque paiement du mois. Donc, juste faire attention de bien venir séparer ce montant-là de votre paiement mensuel. Donc, ce que vous pouvez faire, ce qu'on vous suggère en fait, c'est de venir ouvrir un compte épargne pour que vous venez glisser ce montant-là à chaque mois dedans. Il va avoir un ADP dès la journée 1 du placement et jusqu'à ce que le jeune ait 18 ans ou soit scolarisé jusqu'à 21 ans dans une école niveau secondaire. Évidemment, les dépenses sont liées à des besoins de l'usager. Vous pourriez utiliser l'ADP ici à raison de un tiers, un tiers, un tiers, donc soit un tiers d'argent de poche, par exemple pour des produits personnels,
au goût du jeune, un tiers pour se procurer des vêtements en complément au montant alloué que je vous ai mentionné plus tôt, ou un tiers pour financer des activités de loisirs spécifiques. Hem, En fait, ici, ce qui est noté là, mais je m'excuse, vous allez pouvoir je voulais juste être sûre de vous donner la bonne information. Donc, vous allez pouvoir vous référer à la fin de ce document-ci. Je vous ai mis là un copier-coller d'un tableau, dans le fond, qui est la procédure de l'ADP. Ça va être un petit peu plus clair. Vous allez voir là, tous les éléments sont détaillés, qu'est-ce qui peut rentrer puis qu'est-ce qui ne peut pas rentrer dans l'ADP. Si jamais, vous faites une dépense de 100 et plus, super important de venir le valider avec l'intervenant usager, surtout si c'est pas inscrit dans votre budget de départ. Donc s'il y a une dépense qui s'ajoute, par exemple, simplement la valider. Donc au niveau de responsabilité, qu'on a, dans le fond, la responsabilité que vous avez envers cet ADP-là. En fait, vous devez réaliser évidemment la planification budgétaire annuelle et mensuelle des dépenses. Donc, on essaie de faire un peu une projection de ce sur quoi on va mettre l'emphase au courant du mois ou de l'année et la faire avec l'intervenant du suivi. Euh, Évidemment, vous devez, soutenir l'usager dans la gestion des dépenses, personnelles. C'est sûr que j'ai pas les mêmes attentes en tant qu'intervenant de qualité, pour la gestion de l'ADP d'un enfant de 5 ans versus de 17 ans, là. C'est pas la même chose. Donc simplement valider le tout avec l'intervenant usager. Donc, je vous ai déjà mentionné, les dépenses de 100 et plus devront être validées par l'intervenant et vous devez garder l'ensemble des factures ainsi que le solde restant à chaque mois. Donc, vous allez voir, à la suite de ce document-ci, je vous ai mis des liens vers des documents qui sont déjà sur le site Internet que vous pourriez simplement compléter. Par exemple, venir remplir un document Excel à chaque mois ou simplement vous faire imprimer une feuille chaque mois pour venir écrire les dépenses. Important de garder chaque facture, et ce qu'on vous demande, c'est, de conserver ces factures-là minimalement 5 ans si le jeune est encore dans votre domicile, évidemment. Vous devez remettre l'ADP ainsi que tous les documents, qui sont liés à l'intervenant usager lors du départ de l'usager et nous pourrions évidemment là, demander à consulter ces documents, donc super important de bien les garder à jour. Vous devez assurer une vigie et tenir un suivi rigoureux des dépenses personnelles de l'usager en fonction de son âge, tel que je vous ai mentionné plus tôt. Accompagner l'usager lorsqu'il est en âge de le faire quant au choix des dépenses spécifiques de son allocation. Évidemment, on priorise les spéciaux le plus possible. La ressource ne doit pas conserver un seul excédent 500 en argent comptant pour chaque usager. Donc, dès que vous avez un 500 et plus, donc on parle à peu près là, de 4 mois dans votre milieu, super important de venir déposer cet argent-là. De toute façon, théoriquement, elle devrait déjà être déposée dans votre compte directement. Tel que mentionné aussi, vous pouvez le faire, vous pouvez mettre cet argent-là dans un compte épargne, mais il est interdit de placer l'argent du jeune dans un REI ou dans d'autres moyens d'épargne. Donc, évidemment, ça doit être accessible rapidement au cas où que l'usager quitte votre milieu. Ici, tel que mentionné, lorsque le jeune va quitter votre milieu, c'est super important de remettre cet argent-là à l'intervenant usager pour le prochain milieu. Vous pouvez faire un virement, vous pouvez donner des cartes cadeaux, peu importe le moyen. Vous pouvez valider en fait avec l'intervenant usager ce qui sera le mieux pour le nouveau milieu. Alors, je vous rappelle, super important, on garde les factures de l'ADP, on vient inscrire des résumés à chaque mois, nommant les dépenses qu'on a effectuées et notant les montants restants, en fait, à chaque mois. Et vous pouvez ici consulter le guide de l'ADP ou la gestion de l'ADP, en fait, la politique de la gestion. Simplement cliquer sur le lien, puis un document va s'ouvrir. Vous pouvez utiliser le document Excel que je vous ai mentionné ici. Ici, c'est un exemple du registre des biens que vous pouvez déjà utiliser. Et je vous invite aussi à consulter cette aide-mémoire de réclamation. Donc, tout ce qui est au niveau des paiements que je vous expliquais tantôt, des allocations, tout y est ici. Donc, je vous invite à le consulter. Vous avez aussi toutes les informations concernant les remboursements de transport, etc. Si jamais vous avez des questions qui persistent suite au visionnement de cette capsule, je vous réfère soit à votre intervenant qualité ou si vous n'en avez pas, vous pouvez nous consulter, vous pouvez nous écrire via cette adresse courriel-là. Donc, la première adresse pour les familles d'accueil de proximité et la deuxième pour les familles d'accueil régulières.
Vous pouvez aussi le visionner les documents sur le lien Internet ici. Et je vous invite à regarder, en fait, là, dans un des documents, la procédure, en fait, je crois, vous allez avoir ce document-ci. Donc, simplement, vous y référez pour voir qu'est-ce qui peut rentrer dans l'ADP ou pas. Par exemple, pour clientèle jeunesse, donc qu'est-ce qui devrait être payé par vous ou qu'est-ce qui peut être payé par l'usager. Donc, par exemple, on voit ici la coiffeur, ça pourrait être pris dans l'ADP. Vous avez aussi un autre tableau comme ça ici. Alors, j'espère que ça leur a répondu à vos questions et si jamais il y a quoi que ce soit, nous sommes disponibles pour regarder le tout avec vous. Je vous souhaite une belle journée.